On va parler, comme tu l'as dit Rémi, en majorité aujourd'hui du Rampage Open Air, mais déjà avant qu'on s'attarde sur cette timetable, puisqu'elle est sortie sur l'appli, c'est Woof ou c'est Move? C'est Woof. Vous savez que je suis pas très à l'aise avec la technologie, donc on va, elle est sortie, donc on va un peu se la parcourir. Si on fait les 4 jours, on commence avec le jeudi, qui est le warm-up. Ça commence évidemment plus tard, ça commence à 18h, mais moi... C'est vrai qu'il y a déjà Maze à 19h dans le Dôme, donc dans la main stage, mais moi le premier nom qui m'intéresse c'est Fred V dans le Dôme à 20h. Tu sais que je te coupe, mais en même temps que Maze, il y a Astaroth. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la Tiraute. Tiraute? C'est la Tiraute, c'est un pote à... C'est de la Tiraute. Dit comme un vrai Namurois. Ouais, c'est de la Tiraute. Bah, du coup je le coche. Et c'est un pote à ITX. Et c'est beaucoup trop bien. Donc ça veut dire qu'on doit y être à 19h pour... Oui, enfin, en tout cas moi je trouve ça vraiment trop bien ce qu'il fait. Donc, eh ben trop bien. Bon ben on commence avec ça. Puis ensuite, bah du coup, moi je partirai sur Fred V parce que bah ça reste légende de la dance floor liquid, ça change. Ouais, moi je vous le dis, je vais être moins dans la violence que les autres années. J'aime bien ce que tu me proposes là. Ouais, ça va moins aller dans la scène dubstep. Le Fred V en même temps c'est une légende. C'est une légende de la liquid et de la dance floor comme tu dis, donc c'est inratable en fait. Mais il sera là avec Graphics. C'est ça. Sauf que ça, très bien quand aussi, il sera avec Graphics, il y a plus de choses en même temps. Parce que c'est ça aussi, il y a des artistes qui viennent, qui font un set solo, puis un set avec quelqu'un d'autre. Et donc il faut arranger à faire son programme pour un peu voir tous ceux que t'aimes bien. Mais il y a le choix et c'est ça qui est cool quoi. Ouais. Donc à l'heure d'après à 21h, il y a rien qui m'intéresse, mais il y a Point Blank, donc ça fait toujours plaisir. Corse c'est cool. C'est quoi? Korsakov. Non, Corse c'est pas mal, il a fait... Bon ça va, c'était pas mal. Il a sorti un set pour Vision, donc le truc de Nausea là, les Nausea Invites. J'ai pas compris ce que t'as dit Rémi. J'ai dit on coupe. Ah ouais. Ça faut être... C'est bon. Donc redis. Corse c'est pas mal, c'est bien. Il fait pas mal de drum and bass 4-4 comme ça. 4-4 genre un peu footwork c'est tout. Voilà exactement, ouais voilà. Et il a sorti un truc pour les soirées Vision, donc le truc de Nausea. Ok. C'est très lourd. Mais c'est sur scène techno. Oui, bah. Donc, parce que ce jour-là, il y a 3 scènes, il y a le Dôme, le tunnel qui est une petite scène un peu stylée, et il y a la scène techno. Bon, on verra bien ce que ça dit. Du coup, à 22h, là déjà un petit peu plus chaud parce que c'est Madcore Back to Back Sweet Tooth. Et bon là, Madcore, le truc c'est qu'on en avait déjà parlé quand on avait fait le débrief de la Rampage 15 ans. Wow, c'était trop sale ce qu'il avait fait avec Panda Ice. Donc c'est le petit rigolo qui met sa chapka sur la tête, qui se fout torse-poil, qui balance des gros drops. Et qui dit qu'il est Skrillex. Ouais, c'est un mec marrant. À cette heure-là, il y a le NDC 3h07. Je pense que je verrai à peu près 0 minutes de ce 3h07 parce que ça m'intéresse pas un instant. Ouais, moi j'irai plutôt du coup voir Madcore. Puis ensuite, il y a Nimda, c'est un français qui fait aussi de la T-Road. Il est anglais. Il est anglais, Nimda? Il est pas français? Non, il est anglais 100%. Ah, bah je pensais qu'il était français. Bah, en tout cas, il fait de la T-Road, c'est de la dubstep violente. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais en live, parce que j'aime pas trop ces tracks, mais en live, ça peut peut-être être sympa. Donc de 23 à minuit. Et puis, après, il y a le choix entre Riot 10 de minuit à 1 ou sur la scène techno, The Panacea qui fait son retour. Mais il a un autre set. Je pense que là, il va faire un set de techno, et un autre jour, il a un autre set où là, je pense qu'il fera plus ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire des trucs un peu. Qui tire vers le hardcore quoi, les trucs, lui c'est un mec qui fait du dark, donc pour Ryoten, pour l'avoir vu des tonnes de fois, je pense que je vais passer mon tour, j'irai voir The Panacea, et puis sinon ça ira boire la petite Somersby du dessert sur le camping. Au pire, si Nimda est pas bien, t'as DF Machine Back to Back Thrasher, donc le Prospect Showcase quoi. Ah intéressant. Ouais, mais je très le coche aussi, parce que je connais pas, on connaît beaucoup sur cette line-up, mais il y a tellement de choses qu'on en découvre aussi. Évidemment. On passe au vendredi, qui est moi le jour qui me chauffe le plus. Qui est celui qui me tentait le plus aussi évidemment, mais le problème c'est que c'est celui qui me tente le plus à ORTR aussi. C'est souvent le vendredi. Et donc moi ma journée elle commence à 16h, je sais pas si Antoine t'avais des trucs que tu voulais voir avant. À 14h t'as Mother Lotus, c'est la meuf de Midnight Tyrannosaurus. Bon ça c'est éliminatoire. Non c'est éliminatoire, c'est juste que je trouve ça drôle, c'est juste que je trouve ça drôle en fait, tu vois. Genre elle est américaine et je pense qu'elle est quand même vachement connue. Mais du coup ça va balancer juste de la grosse dubstep quoi. Non c'est de la freeform. Donc trap de deep dubstep. Ouais, relativement chill. Ouais. On va liker. On va et puis après il y a Bizo, ça m'intéresse beaucoup moins. Non plus. Et du coup là il y a un premier petit conflit horaire qui est entre Etherwood et Blank Space, c'est back to back Amro, c'est ça hein? Ouais. Ça, mais moi je crois que je vais plutôt aller sur Etherwood parce que de la dubstep violente il y en a plein alors que la liquid il y en a très peu. Ouais, Blank Etherwood c'est un de celui qui assume le plus le côté liquid très mélodique.
Donc c'est l'un des meilleurs d'ailleurs. Ouais. Donc moi je vais partir là-dessus. À 17h, ben moi je vais aller direct sur la church. Je vous le dis déjà, ce sera la journée de church. Donc c'est la petite scène qui est un peu plus pour les darons, on va le dire comme ça. Mais à la Rampage, est-ce qu'on n'est pas des darons finalement Donc là, il y a déjà. À quel âge, Simon ? J'ai 28, ouais, et non pas 22. Comme la légende le raconte. Comme la légende le raconte, c'est sûr. Mais du coup, à 17h, moi là, je pense qu'il y a plein de trucs bien, mais moi j'irai d'office sur la church voir Rohan parce que super original. Trop bien, c'est beaucoup trop bien. Entre drum, break, plein de trucs. Du halftime aussi. C'est ça, donc voilà, non super original, donc je partirai là-dessus. À l'heure suivante, est-ce que j'ai coché quelque chose ? Ah oui, j'ai coché The Party Squad, mais apparemment c'est un set drum and bass. Oui, ils ont C'est annoncé main ça. stage en plus. Ils ont annoncé ça en main stage, un set drum and bass de The Party Squad. C'est sur l'insta de Rampage que j'ai Parce vu que ça. du coup, moi j'avais envie de voir The Party Squad, mais j'avais envie de voir Oh My quoi. J'avais pas envie de. J'avoue que j'ai moins eu de conflit horaire entre deux festivals d'un coup quand j'ai vu cette annonce. Ouais, c'est ça. Donc, Après, on ira voir Bunchin au pire. c'est ça. Au pire, il y a Bunchin qui est aussi sur la church, donc ouais. on va appeler ça la drum intelligente pour ceux qui connaissent pas. Là, après. On arrive à 19h et là c'est un des 3 noms que moi j'attendais le plus, c'est Ace Aura qui fait de la future Redeem, donc de la dubstep Redeem mais très mélodique. C'est hyper original, ça j'en raterai pas une miette, j'attends de voir ce gars depuis des années. Je l'avais découvert quand il était absolument pas connu, il avait fait un remix contest d'une track de Shime qui est Wait For Me. Ouais. Il a fait un remix bien. de fou furieux de là, j'ai dit oh, c'est incroyable, on peut faire ça donc un peu redeem avec des sons de future bass, waouh, c'est quoi ce truc. Là depuis il a fait son chemin, il a bien percé, là il vient de sortir une collab avec Nightmare. Et je pense, là j'ai des attentes, je pense que ça va vraiment être bien quoi. Et je sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé il y a quelques mois et tu m'as dit que les sets de Essora étaient beaucoup moins originaux qu'avant, qui mettaient beaucoup plus de trucs énervés, beaucoup moins original, etc. Alors qu'au début, il mettait parfois de la wave et des c'est trucs. ça. Mais maintenant il fait de la hard wave. Il a fait une collab avec Dead Crow, donc il y aura de la hard wave dedans. Mais c'est ça, on espère des trucs variés, mais je pense qu'on va en reparler dans ta chronique de Essora. Mon petit doigt qui me le dit. doigt te le dit. Donc on va passer à l'heure suivante, à 20h, et là on arrive de nouveau, on retourne sur la church, il y a plein de trucs bien, il y a Muerte, il y a plein de trucs cool, il y a Boogie T sur la main stage que j'avais envie de voir. Boogie T, ça me parlait bien aussi. Ouais. Mais- Il joue tôt, hein, à 20h, putain. Mais parce que c'est relativement chill, donc Ouais, c'est Boogie vrai. T ça me parlait bien, mais il y a Oli sur la church, et Oli c'est un des mecs les plus turfus des 10 dernières années. Le gars maintenant il fait du baile funk mais hyper bizarre, il a eu son époque à halftime, il a ses tracks un peu house, là il vient de faire un remix deep dubstep de la collab Fred Again et Over Mono, Ouais. mais Ah deep ouais. dubstep mais un peu planante comme ça, enfin le mec est complètement barré. Et Oli, bon je pense qu'on sera 4 devant hein, mais pour moi il n'y a pas moyen de rater ça. Ouais, je l'ai pas donc- connu du tout. Hein, Donc c'est ça pas fait, du ça tout- fait un peu chier pour Boogie T, je vais quand même le liker Ouais. au cas où on se fait chier devant Oli, mais moi c'est un des trucs que j'attends le plus. Et t'as The Panache en même temps. Et Muerte en même temps. Ouais mais qui The fait, Panache, qui, fait, qui fait 1h30 mais Ouais. de nouveau sur la scène techno. Bon Oui, c'est non là ça ne se discute pas, ça passera après. On arrive à... Il est 22h et là il y a un petit choix pour moi quand même, puisque Yam dit... que j'ai très envie de voir sur la church toujours, et lui c'est sûr il y aura du monde dans la Ouais, church ouais, parce il que a Hamdi tout pété, grosse hein, resta, il a tout mais, pété. mais vu qu'il est à Dour aussi, je préfère le voir à Dour parce qu'à Dour il y aura pas en fait ce genre de truc. Il passe son mois de juillet en Belgique, Il joue sur quelle scène, tiens? il fait Rampage Open Air, il fait Dour. Dour c'est Boombox je pense. Je pense que Ah ouais c'est Electropédia. Bah. Il est le jour. Le jeudi, c'est ça? Je regarde après, mais je Ah ouais, pense ok, Electropédia. ouais. Et la semaine suivante, il a Tomorrowland aussi, donc il passe vraiment son mois de juillet en Belgique. Bah ouais et du coup il y a Flavadi en même temps que j'adore parce que c'est de la bassline. Vu qu'elle est dans la moon, Mhm. je pense Mhm. qu'elle va faire de la drum. Mais c'est aussi une meuf que j'écoute quand même depuis des années. Et c'est vraiment le feu. Très bon set qu'on a vu au ski. Bah moi j'avais trouvé ça vraiment pas Oh, mal quoi. excellent aussi. Et surtout c'est quand même cette grosse mode de la bassline et du UK Garage, donc j'espère quand même une moitié de set très UK Garage, et aussi de nouveau pour un peu se changer quoi, pour clairement, écouter autre chose. Très clairement. Il y a aussi Gentleman's Club dans la Ouais, c'est Storm en 147. qui vont faire un 147, donc à mon avis mélange de dubstep et de bassline aussi quoi. Non, ce sera que un 5. Ah, Bah non la bassline 140 Oui, c'est oui, pour oui, faire oui, mais et de la tu sais qu'en bassline fait, et de la dubstep. quand ils faisaient leur. Tu vois, les Wheels of Steel, les sets qu'ils faisaient en 140, c'était que de la dubstep. Ouais mais là... Donc là, je en plus, pense ils sont que- à la Storm, donc. Ouais peut-être, bah de toute façon pour moi il passe en 3ème à cette heure là oui, quoi. c'est ça, mais moi, même pas. Si, 3ème, si. Ouais, bon.
On arrive à 23h et là on a le choix, il y a quand même pas mal de choix. Je vais pas dire Makiji dans le dôme parce que ça on s'en fout. Ouais. Mais moi j'hésite entre Midnight Tyrannosaurus et Aimanu, parce que Midnight c'était mon set préféré de Rampage 15 ans. Aimanu c'est toujours bien, et sinon il y a Metric dans la Moon, et vu qu'il est dans la Moon, il va peut-être faire des choses moins mainstream que quand il est à la Rampage. Donc là, d'habitude j'aime bien voir les sets en entier, là je crois que je vais un peu voyager. Je sais pas ce que t'en penses toi Bah moi ce sera Makiji évidemment, lol. Non ce sera, je sais pas, entre Midnight et Imanu. Ah oui, et lui t'as dit qu'il y avait le fameux Nat Vistic. Ouais, moi je vote pour Nat Vistic qui fait des trucs très drôles. Et c'est nouveau parce que j'avais ce fantasme de retourner sur ce site et d'écouter du jump style en fait. C'est ça, et sur ce site de Lommel, Nat Vistic, franchement c'est plaisir. Donc à mon avis je vais me commencer sur Nat Vistic, si c'est nul je tenterai le Aimanu, on verra, mais là ça va se balader. Puis on arrive... Ah d'ailleurs, la church ce jour-là c'est Imanu qui fait toute la... Oui, c'est Imanu la prod qui de fait la toute church, la curation. Ce qui explique cette line-up de fou de la church, parce que moi, le nombre de gars que je rêve de voir depuis des années que je vais pouvoir voir ce jour-là, moi c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que le vendredi me plaît tellement, les autres me plaisent aussi, mais j'ai un peu peur quoi. Mais enfin voilà, du coup on arrive à minuit, dernière heure, et là pour moi il y a un conflit horaire, c'est entre le retour de Fred V Graphics dans la Moon ou alors dans la Storm, Company Back to Back Spaghetti. Je pense que ouais. Ce qui, en fait, Company ça me fait un peu chier parce que j'aime pas trop cette track, même s'il a teasé une chouette track bien dégueulasse. Il mixe trop bien en plus. Et par contre, Spaghetti, on avait vu à la deuxième Rampage Open Air, il avait fait un set de fou. Ça me parle peut-être plus que Fred V Graphics, mais vu que c'est le retour des deux ensemble, mais c'est pour ça que je pense que je vais plutôt aller voir Fred V la veille. Et aller peut-être quand même Company Spaghetti jour-là pour... Si tu vas juste voir Fred V, t'auras pas toutes les tracks iconiques entre guillemets de Fred V Graphics quoi, on sait pas, on sait pas trop, mais enfin nouveau c'est à voir, là c'est un petit conflit horaire. Et moi si je suis là c'est l'autre. C'est Rudimental. C'est Rudimental. Qui close la main stage. D'ailleurs, c'est ça aussi. Quelle idée stupide pour moi de mettre Fred V et Graphics en même temps que Rudimental. Complètement. Je comprends pas ce truc. Surtout que. Ils avaient qu'à mettre Party Squad DNB7 à ce moment-là et mettre Fred V et Graphics l'après-midi à 19h ou à 18h. Surtout que Fred V et Graphics, quand ils ont. Je pense que c'est le premier nom de la Rampage Open Air qu'ils annoncent et qu'ils font exclusive Reunion 7. Genre, c'est tout ça pour le mettre en même temps que le gros headliner. Ouais, c'est ça, sur la Moon est très chouette, mais c'est quoi? C'est 2000 personnes grand max quoi. C'est 2000 pile. Ouais, c'est ça. C'est la scène de la Silent Party. Ben voilà, donc tu vois le dôme qui fait. C'est probablement 4 ou 5 000. Ouais, c'est ça, ouais. Le double. Je pensais quelque chose, genre 7 000, mais. Non, faut pas déconner. Ouais, c'est un peu spécial en tout cas. Bon, enfin voilà, on passe du coup au samedi. Et là, dès 14h, il y a un truc qui me chauffe dans la Storm, c'est Makla. C'est un mec qui fait de la house quoi. C'est pas un gars de Blacklist lui? Ouais, je pense que c'est un allemand. Mais là c'est vrai que globalement il y a moins de noms qui me tentent, mais dès le début il y en a parce qu'à 15h on a Rick Wake. Et Rick Wake ça fait toujours plaisir quoi. À 15h t'as Pike Back to Bass Pass. Ouais, ça je sais. Pike c'est probablement l'un des meilleurs producteurs de Redeem à l'heure actuelle. Ouais, mais Redeem on va en écouter. Ouais, mais c'est de la Redeem américaine et ses sets sont vraiment super bons. Il a fait une collab avec Marshmello aussi. Ah oui. Ouais, ça se joue entre ces deux là quoi. Mais en tout cas, moi personnellement. Je vais le liker, on ne sait jamais. Puis là, on arrive à un endroit où il y a zéro conflit horaire. Je comprends pas pourquoi il passe si tôt, mais bon. Ouais, c'est tant mieux. C'est Kohan Sound à 16h sur la main stage, dans la dôme. Et là, bon, il y a d'autres trucs en même temps, il y a genre Vastiz ou quoi, mais Kohan Sound, légendaire. C'est immanquable. Dans les tout premiers trucs que j'ai écoutés là-dedans. Ouais. On enchaîne, en fait, je crois que pourquoi j'ai dit que j'aimais moins le samedi que le vendredi, je crois que c'est parce que plus tard, il y a moins de trucs que j'aime. Mais là, quand je vois l'enchaînement Kohan Sound 16h, 17h, le nom que j'attends le plus, qui est Moufly, qui est le mec que j'écoute le plus depuis un an. C'est du UK Garage mélodique. Ouais. Pareil, là, à mon avis. Je pense qu'on va faire le set, on va pouvoir lui faire Chin pendant. C'est à la church. Ah bah c'est dans la church évidemment, et parce que c'est le jour un peu Bezos de la church. Et bah ouais. Et en même temps, t'as quand même Code Dub / Endai 6 d'Excel. Code Dub, ouais, bon, mais ça va être du hard. Moi je suis plus là-dedans, Il est passé au-dessus. Qui bah du coup, ouais, mais surtout qu'en plus après. Il y a quand même un petit conflit horaire, c'est Aimanu Back to Back Night Punk dans la main stage et Mad Dubs et Versa dans l'autre. Mais bon, là pareil, pour moi c'est immanquable. Aimanu Back to Back Night Punk, c'est EDC quoi. C'est incroyable.
Donc je crois que c'est un back-to-back qui a peut-être probablement jamais été fait à mon avis. bah, il va être fait à Tomorrowland aussi. Ouais, Du coup. Ah bah voilà, ouais, Il c'est est à bien. Tomorrowland C'est aussi. bien. Mais voilà, donc en fait, il y a quand même. En fait, jusqu'à 19h, ça enchaîne quand même des vraiment super chouettes choses. On arrive à 19h et là, bon, il y a Anix, mais il y a surtout il y a le côté mix back-to-back. Batclad back-to-back Mégalodon. Fait plaisir celui-là. Et là, pareil, là, je vais me régaler. Hein. Là, c'est le truc Remember à mort. Et là, on arrive après sur les choses un peu plus conventionnelles. On a soit Shock One. En fait, il y a là, à cette heure-là, à 20h, il y a plein de bons noms, mais rien qui me transcende. Il y a Shock One sur la Majesté, Ouais. DJ Hype sur la Moon, Automate back-to-back CZ. Et sinon, il y a Bastric et Michael Sparks en bass-out sur la sympa Church. aussi, Ça, mec. à mon avis, clairement. Bah, moi, je crois que je vais quand même partir Ouais. sur Automate et CZ parce que CZ, quoi. Ouais, mais Sizi en back-to-back, c'est une catastrophe à chaque fois. Avec O-Minus l'an dernier, c'était horrible quoi. Bah, je le sens bien cette année, je sais pas pourquoi. Hmm. Mais aussi parce qu'il a des tracks de Daria. Ouais, c'est très très bien. Ouais. Et j'ose espérer qu'il en joue l'une ou l'autre. Donc la Daria, c'est un peu de la future basse très rapide, quoi. Après DJ Hype, c'est cool aussi. Hein. Hype, c'est super chouette aussi. Moi, c'est Michael Spark qui me. Mais, Ouais, c'est bien, ça. Bastric et Michael Spark. Donc là, ça sent, vu que Automate et CZ ça va être très répétitif, et à mon avis, Bastric et Michael Spark, là, on peut se permettre la demi-heure chacun, je pense. On peut se le faire. Donc après, on arrive à 21h, et là, on a soit Limited Back-to-Back Upgrade, les deux frères ensemble qui vont en faire du roller jump up, soit Barley Alive, et là, bah ouais, Barley Alive. Remember aussi avec Barley Alive. Bah ça fait longtemps, mais c'est vrai que ces sets m'intéressent de moins en moins. Voilà, mais peut-être ce sera bien quoi. Surtout qu'en plus après il y a Phase One que j'attends beaucoup plus et qui est un peu dans le même style. J'aime pas en fait cet enchaînement Barley Alive et Phase One parce que c'est trop proche ce qu'ils font. Ouais, il y a non, pas du Miyakodon en même temps que Ouais, Phase One. mais elle est à Dour. Oui, aussi. Et c'est quoi ça? C'est une ancienne membre de Sicaria. Et elle fait soit du breakbeat, moi quand je l'ai vu c'était du breakbeat, mais elle peut faire de la deep dubstep aussi. Oui, ça c'est Je vais liker, mais en fait moi j'avoue que je crois que j'irai voir plutôt Limited Upgrade et puis plutôt Phase One parce que Phase One il y a le côté métal. Et surtout les tracks qui sortent sur son label c'est dinguerie quoi. Donc j'ai beaucoup Son of Mayhem, ouais c'est ça ouais. J'ai beaucoup plus d'espoir dans le set de Phase One que celui de Barley Alive. Et Miyakodon, c'est la meuf qui joue au Brussels Bass pendant le Listen Festival. Ah ouais. c'est vrai, à c'est Lumi. vrai aussi. Ouais. Du coup, on arrive après. En fait, c'est pour ça que j'aimais moins. On arrive à 23h. Là, il y a rien qui m'intéresse. On Parce est qu'il là, y a ouais. Dirty Phonics et Mode Step. Je m'en fous. Non, ça c'est pas ouf. Ça- Il y a Audio, si j'ai envie de me mettre un coup de neuro, mais voilà. Et puis sinon, il y a Joker, Back to Back Sir. Sur Spyro c'est lourd hein. C'est de nouveau de la bass house quoi. Non, pas du tout, c'est de la deep dubstep, mais pure deep dubstep. Ah ouais, c'est pas bass Ouais. house ça? Mais Joker, bah, c'est le mec qui a fait la. Pour juste que. On s'en rappelle, dans l'histoire récente, c'est le mec qui a fait la collab avec Skrillex. Tears, je crois. Avec Joker et Stipnet, c'est Tears, donc Ah, Oui, c'est lui. ah bah du coup, ok, Audio, Ouais, il va et se même- faire foutre, on va aller voir c'est lui. ça. Ouais, et même Sir Spyro, c'est l'un des tout premiers à avoir sorti sur Deep Medi, donc le label de Mais Malak du coup, tu Oki, me quoi. confortes dans mon choix d'aller voir Phase One plutôt que Miyakodon, et comme ça, on se fait Ouais, Joker, ouais. et alors comme ça, on a un petit enchaînement dubstep violente et dubstep chill. Et alors là, on arrive à un truc qui me sidère, c'est la fin. Ils mettent Void sur la main stage et DubFX sur la Storm. Alors autant dire que DubFX, on va pouvoir faire un barbecue quoi. Il va y avoir personne, Et c'est ça qui me frustre parce c'est que n'importe quoi. vu qu'il y a Sudden Death le lendemain, moi je préfère aller voir DubFX que j'aime bien aussi. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans la Storm à cette heure-là Et lui? surtout que lui, enfin. Lui il fait du DubFX. beatbox. Oui, mais C'est hyper vous l'avez déjà vu, original. vous l'avez déjà vu en live, Ouais. entre guillemets. Ouais, lui, ouais, ou, parce que là ça va être du live aussi, je suppose. Il parce sait que rien moi, faire moi d'autre. je l'ai vu une fois en DJ set et une fois en live. T'as vu en DJ set? Ouais, je pense que je l'avais vu en DJ set aux Ardentes, mais c'est tellement calme. Ah ouais? C'est. Mais en fait, ils ont fait le choix de mettre les gros noms en dernier à chaque fois. Mais sauf que là, c'est pas du tout pertinent quoi. C'est pas de la dubstep ce qu'il fait. Je sais pas ce que ça fout là, mais moi en tout cas, j'ai envie Ça de voir. m'intéresse. Moi, ça m'intéresse aussi de. Moi en tout cas, j'ai envie de voir DubFX, mais on sait que ça va être cringe parce qu'il y aura personne Ouais, quoi. ouais. Et autant la church quand il y a personne, elle est fun cette scène, mais par contre, je me rappelle d'un set de. Merde, comment elle C'était s'appelle? Jax qu'on était allé. Non, comment elle s'appelle? Une meuf qui chante là, qui fait de la dubstep. Astro. Il y en a beaucoup, hein. Astro. Merde. Bon, merde, je m'en rappelle Ah, plus. attends, mais c'était un set qui était trop bien en plus. Mais qui était en même temps que Aerobuste. Ouais, et c'était. Allez. Ah, c'est un. Allez. Ah, il y a un. C'était après Hot Prophet et c'était The Arcturians. The- Et il y avait Exactement. 20 personnes. Et il y avait personne parce qu'ils avaient mis Aerobuste en même Bah temps. oui, et c'était et forcément. du coup le set était trop bien. Mais sauf que c'était hyper cringe parce qu'il y avait personne. Ouais. Et là, là, je- quand tu regardes Void, Sassasas, DubFX, Black Sun Empire, Et Dom Whiting qui est Et Dom connu Whiting, en plus. tu ne remplis pas toutes les scènes avec à pleine capacité alors que Si, tu avec pourrais. Void, si, je crois.
Oui, mais justement, tu peux pas remplir toutes les scènes en même temps. Ah oui, non, oui, c'est ça. Bah ouais, Dom Whiting, c'est quoi du coup? C'est le mec qui fait c'est un nom, son concept, non? Je connais pas du tout. Ah, c'est le mec qui fait il mixe sur un vélo et t'as des gens qui le suivent sur son vélo. Ah oui, il fait ça dans plein de on abandonne. Oui, mais à mon avis, vu qu'il est très connu, je pense qu'il y aura beaucoup de gens. Ouais, mais du coup, on s'en Il m'a fout. fait chier avec son concept directement. Mais du coup, bah, moi je vais partir sur DubFX et je resterai. Hein. Si je suis tout seul, je resterai. Hein. Tant pis. Bah, si je viens ce jour-là, je te suis. Bah, on ira quand même voir Void, non? Mais non, parce qu'il y a Sudden Death le lendemain et c'est 10 fois mieux Sudden Death que Oui, Void. ça c'est sûr et certain. Ouais. Donc ça sert à rien, il revient. Bon, on arrive au dernier jour. Et vous remarquez, il y a beaucoup hein, quand même. Hein. Plus de 350 noms. Et là, bah, moi je compte me commencer en violence à 15h sur le Glocks Back to Back ETX parce que ETX il a des chouettes tracks, c'est de la dubstep violente. Donc c'est ce que j'essaye d'éviter cette année. Mais quand il y a rien de mieux en même temps. Du coup sur Mainstage c'est Dr Rouchou en même temps et là Dr Rouchou c'est bon, j'ai ma dose quoi. ETX que j'ai eu en interview il y a 3 semaines et qui est vraiment que je conseille d'aller voir. Ah moi je trouve que ces tracks sont très chouettes. C'est un prodige, c'est un putain de prodige, ces tracks sont géniaux, c'est vraiment génial et il a que 19 ans, c'est ça. C'est trop c'est très très chouette vraiment. C'est le Bellingham de la dubstep. Ouais. On arrive à 16h et là il y a un super chouette truc sur la main stage, de nouveau de la dubstep, c'est Wales. Un gars du label Monster Cat et il est très original quoi. Parfois c'est de la violence, parfois c'est de la mélodique. Donc ça, j'ai bon espoir que ce soit un équivalent un peu Panda Eyes. Le côté Monster Cat, jeu vidéo, mélodique, avec des drops un peu qui pètent bien, je le sens bien. Ensuite on arrive à 17h et là il y a un petit conflit horaire mais bon, je suis obligé parce qu'il y a Sisto. Et lui c'est un des mecs les plus violents mais c'est tellement original ce qu'il fait. En dubstep sur la Storm, mais par contre il y a d'autres trucs que j'aimais bien parce qu'il y avait Formula en Jump Up sur la Moon qui est trop bien aussi, et il y avait Boss Fight Back to Back Pegboard Nerds que j'aime bien aussi sur la main stage. Mais Sisto c'est un mec que Pegboard Nerds t'aurais aussi cet effet un peu Monster Cat, un peu jeu vidéo. Mais c'est ça, ils font des enchaînements de trucs similaires, ça c'est un peu le défaut de leur timetable. On arrive à un autre conflit horaire qui me fait chier parce que de nouveau ils mettent un autre gars hyper original en dubstep, Akios, mais c'est en même temps que Hazard Back to Back Bad Joke sur la main stage que j'aurais bien vu aussi. Sauf que Akios, pour l'avoir une autre fois à la Rampage, c'est chaud quoi, il vient pas souvent. Hein. Ah non, mais moi là je sais que je vais mettre Ekeos. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y aura eu Sisto juste avant qui est dans le même esprit. Ouais. C'est ça en fait qui va être gavant. C'est sûr. Mais genre ils auraient mis Vampa avant parce que Vampa c'est vraiment de la daube. C'est de la merde. Donc ça aurait été bien mieux. Mais là ils enchaînent les deux mecs qui sont vraiment dans le même esprit. Bah je vais enchaîner les deux et faudra se bourrer la gueule pour accepter cette violence, mais ça va aller. Hein. On arrive à 19h et là il y avait rien qui me tentait. Ouais, Andromédic, j'aime bien son dernier replay, je le souligne. Et du coup on m'a dit que dans le tunnel il y a 3D GIF dubstep, apparemment c'est le feu. C'est quoi ça? Mais je sais pas, mais apparemment c'est bien et il passe juste avant Lumpas Kitty. Oui, ah ouais. Et je pense qu'en fait c'est deux trucs de nouveau dans le même esprit, c'est de la weird step quoi. Oui c'est ça clairement. Putain, Lumpas Kitty est au tunnel, alors c'est la première fois je pense que je vois un set dubstep qui n'est pas au Storm ou en fait l'année passée dans le tunnel il y avait aussi eu Basic. Donc en fait les trucs un peu expérimentaux. Ouais, c'était le jeudi. Ouais c'était le jeudi. Mais les trucs expérimentaux ils le mettent principalement dans le tunnel, genre la meuf de drum finalement elle était pas venue là, c'était en back to back avec Led Sleeper. Ouais. Led Sleeper et l'autre c'était Gyrophile. Mais c'est ça, ça c'était dans le tunnel. Donc tous les trucs un peu expérimentaux ils mettent là, donc c'est un peu normal. Et du coup 20h Lumpas Kitty ça j'ai vraiment hâte quoi, je suis sûr que ça va être trop le turfu. On arrive à 21h et là faut aller voir le boss. C'est contractuel. Mais le pire c'est que on doit le dire. Au Rampage 15 ans c'était bien son set, c'était sympa. Mais du coup il y a Hall en même temps que j'aime pas trop en live, mais apparemment il y a un truc que je connais pas dans la church qui s'appelle Dead Room. Bah c'est Dev qui fait de la baisseuse. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ah je te jure. Ah bah ça part là-dessus. Il a un emploi du temps chargé le garçon. Mais à mon avis ils lui ont dit ok 100 000 balles. Il a dit moi je coûte 90 000 balles, on te donne 100 000 balles mais tu fais tout ce que tu veux dans le festival. À mon avis c'est ça qui a dû se passer avec Sudden Death. Il a dit je prends un set là, un set là, un set ici. Mais du coup pour aller voir Sudden Death. Je fais YVM3. Ouais, mais ça on ne sait pas justement. Ça on n'est pas sûr. C'est pour ça que je le dis. Ça restera toujours incertain. Mais du coup, moi je suis chaud à aller voir. Du coup, je suis chaud à aller voir Dead Room, un peu de Bessos, de Sudden Death dans la church à cette heure-là. Surtout que Hall, on l'a vu il y a quelques mois, c'est bon. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc là arrive pour moi le plus gros conflit horaire, qui est même un triple conflit horaire, mais surtout un double. C'est Virtual Riot Main Stage ou Ethilians qui a la Storm et
Si vous vous rappelez de mon top 50 de l'année passée, Eti Alien c'était 11ème de mon top de tout, hein, de tous les festivals de l'été, et Virtual Riot était 8ème. Ah mais il y a Simula. Et il y a Simula en plus. Putain. Et Simula qui est très bien aussi, mais bon moi là j'hésite quand même entre Virtual Riot et Eti Aliens, et donc vous vous rendez bien compte que ces deux gars, enfin c'est un duo Eti Aliens, qui m'avait transcendé l'année passée quoi. Donc mon cœur penche un peu plus vers Virtual Riot que j'ai déjà vu plein de fois, mais parce que c'est un de mes artistes préférés. Je dis toujours j'ai ma sainte trinité, mais je crois que Virtual Riot c'est l'outsider. C'est celui qui est juste derrière. Et ouais, mais là c'est un vrai conflit horaire que je n'arrive pas à trancher. Il est chaud. Mais voilà, donc on arrive à 23h, là il y aurait pu avoir n'importe quoi en même temps, on s'en foutait. YVM3, vous commencez à comprendre qu'on on vénère un certain culte autour de cet être. On sait pas qui c'est, on a des pistes, on en avait déjà parlé, on en a fait des chroniques. Mais ça, moi je trouve que ça aurait dû de nouveau être le closing parce que c'est tellement le turfu, c'est tellement violent. Ils ont choisi de mettre Sudden Death en closing. Ils avaient pas trop le choix, je crois, tu vois. Et je pense que c'est cool de finir un Rampage Open Air sur Sudden Death parce que quand on voit les trucs qui sortent maintenant de la dubstep à 120, 130 BPM où il fait juste sur les drops. Bon, j'irai voir Pendulum. Mais non, mais enfin, tu m'as convaincu. Non, mais Sudden Death maintenant, le mec il a lâché les chevaux là, il en a plus rien à foutre quoi. D'ailleurs, son set à l'EDC est un peu trop vénère à mon goût. Non, mais c'est juste beaucoup trop. J'ai trop fait le. Non, on verra si c'est le même. Ouais. D'ailleurs, en parlant de set à l'EDC, ça me rappelle, juste avant de conclure la programmation, je sais pas si vous avez vu, parce que tu parles de cette vénère à l'EDC, les critiques qu'il y a eu de DJ Snake qui a fait un set trop vénère à l'EDC, qui s'est pris plein de commentaires. Ah ouais. Et du coup, il a été invité, et c'est un peu ça l'histoire où on voit l'échange de messages avec Excision, et du coup, il a été invité au Lost Land où on lui a dit. Tu viens au Lost Land et tu fais le plus violent que tu puisses. Il a été invité au Lost Land ? DJ Snake est sur l'affiche du Lost Land. Ah, je l'ai pas vu. Mais c'est pas du tout étonnant. Ouais. Il a été invité en mode oui, apparemment à l'EDC tu étais fort. Ben viens au Lost Land et fais encore plus fort et joue juste après moi. Il y a un truc que je pige pas, ça fait 10 ans que DJ Snake il fait ça. C'est ça, mais apparemment là il a tapé un peu plus de dubstep que d'habitude. J'ai pas vu le set. Bon, faut qu'on aille écouter pour se faire une idée. Mais ça m'étonne pas trop parce que. Il a l'affiche du Lost Land. Parce que le Lost Land ramène toujours un invité surprise du genre Shaq, Jaws. Enfin tu vois, ça m'étonne pas tant que ça. DJ Snake qui joue sur la scène juste après Excision. Eh ben en tout cas c'est comme ça que se conclura le Rampage Open Air sur Sudden Death pour nous. Ouais, il y a Pendulum, il y a K-Motion, il y a des trucs sympas en même temps. Mais bon, nous vous aurez compris, Sudden Death, même s'il y a le Sudden Death syndrome, c'est un des mecs les plus. Il l'a dit. Je ne peux pas ne pas le dire maintenant. Oui. Mais surtout j'ai envie de dire que le Rampage Open Air cette année a le Sudden Death syndrome, c'est le moins vu qu'ils le mettent partout. Il est 3 fois là et peut-être même 4 si cette théorie du mais en fait justement le fait c'est peut-être un autre débat, mais le fait qu'ils soient les deux dans l'enchaînement, est-ce que ça confirmerait pas que c'est pas lui? Bah, il faudra voir. Ça veut rien dire. Je vois pas observateur sur scène au moment du changement. Mais a priori, je pense que ce sera comme à la Rampage, il y aura personne sur scène. Donc en fait, le set de YVM3 va s'arrêter, puis t'as Sudden Death qui va débarquer. Le Def va se ramener devant les LED et le gars sera encore derrière dans la loge. Mais parce que moi, je n'imagine pas Sudden Death qui fait un set l'après-midi et puis qui fait 2 heures de suite. Bon, ça, je rejette ta théorie. Oui, moi, je sais pas pourquoi j'imagine pas ça. À moins que le set de YVM3 soit préenregistré, hein, ça on sait pas. Bon, au Rampage, sûr, pour l'avoir écouté, il l'était pas. Parce que ce serait quand même du foutage de gueule. Si tu le vois pas et qu'en plus c'est préenregistré, là c'est vraiment du foutage de gueule. Donc une bande son. Donc c'est non mais voilà pour le programme.